Johnston. Attention à la tête de McNeil. Attention, attention de Wallace. Beaucoup trop enlevé. Regardez le calme de Georges Carnus. Ce sang-froid, j'allais dire, ce flegme britannique. Johnston, McBride, tête de Bossier, Murdoch, Herbin, Bossier, Gemmel, Murdoch, tête de McBride, dégagement de Bossier encore, McNeil. Il y a le capitaine de la formation écossaise. Longue balle en avant. Tête de Camerini, qui était bousculé d'ailleurs. Johnston. Camerini qui arrête Johnston de manière un peu suspecte, a l'air de dire l'arbitre, monsieur Zdenek Valles. Coup franc. À la limite de la surface de réparation d'ailleurs. Murdoch est là et Johnston est là. Attention à Wallace qui est très bien placé là-bas aussi. Murdoch. Ah, Jacquet là qui a dégagé sous le nez de Carnus. Carnus qui était prêt à prendre cette balle. Et c'est un nouveau corner qui va tirer par Gemmel. Attention à Hugues là-bas, qui est un grand gabarit. Attention à McNeil, tête de McNeil. Camerini qui a dégagé comme un chevronné pour ses débuts internationaux. Déjà lors du match aller, Camerini a effectué un match de très haut niveau devant Johnston. Et il recommence ce soir. Johnston. Oh là là, attention! Ah, ce tir de Johnston qui n'a absolument pas pardonné après la remise de Wallace. Mais il y a hors-jeu incontestable de Wallace et l'arbitre refuse le but. Je ne sais pas ce qu'en pense Joseph Mercier de cette action. Je pensais justement que la vitesse d'exécution de ce mouvement à deux est certainement la première des choses excellentes faites à deux joueurs par l'équipe du Celtic. Elle a été déterminante et la faillie est tout à fait concluante. Pourquoi? Parce que la vitesse de course de Johnston d'une part et la remise de balle a été immédiate et par conséquent cette juxtaposition de la vitesse de course et de la vitesse d'exécution a fait que ça a été irrésistible. Voilà pour Johnston, touche en faveur de Saint-Etienne. Camerini, Herbin. Pour la tête de Keita, il trouve la tête de Brogan. Bossier, toujours calme. Rovelli. Beretta, qui veut remettre pour Rovelli. Keita va avoir le dernier mot. Non, c'est Wallace. Gemmel. Contré par Jacquet. Gemmel toujours. Oui, bien sûr, on cherchait Craig qui était très bien démarqué. Oh, la tête de Chalmers, mais aussi vous avez eu cette poussée. Oui, c'était vraiment trop grossier là. « 35e minute de jeu, les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Hugues, Chalmers, attention à Johnston encore, devant Camerini.
Le juge de touche indique que c'est sorti en 6 mètres là, parce que Johnson incontestablement a touché la balle. Il y a une discussion maintenant entre l'arbitre et son juge de touche. C'est le juge de touche qui a raison. C'est donc un coup franc car Johnson, dit l'arbitre actuellement, a touché la balle de la main. Camerini, alors que Carnus décide de ne pas lui passer la balle. Chalmers, Wallace, attention à McBride, attention à Murdoch, qui est à la lutte avec Herbin. Que pensez de cette action, Joseph Mercier? Je pense que Jacquet, en ne prenant pas la balle initialement, Jacquet a commis une faute parce que les joueurs du Celtic sont constamment sur la balle, et la moindre inattention peut être déterminante. Je pense que le Celtic pratique une espèce de football total. Ce mot ne plaira pas aux puristes, mais tout le monde attaque, tout le monde défend, et vous avez pu remarquer qu'ils sont souvent dans notre moitié de terrain pour poursuivre l'action avec leurs collègues. Alors, quand j'ai vu que Jacquet laissait passer cette balle, j'ai été inquiet. Effectivement, ça a été dangereux. Il ne faut pas relâcher la... Attaque de Saint-Etienne qui est brisée par Brogan qui passe à Simpson. Gemal. Gemal encore. Qui va tout seul, décidément, attention. Oh là là! Action très dangereuse, McBride était là tout près sur Bosquier-Herbe. Jacquet, Feufeu, Jacquet. Herbin. Tête de Revelli. Changé par McBride, mais au-dessus. Il semble que le Celtic recherche assez systématiquement par les ailes des débordements qui d'ailleurs sur le plan de la technique individuelle, les contre-pieds de l'ailier gauche et celui de l'ailier droit, Johnston et évidemment sont extrêmement dangereux. Mais il ne cherche pas visiblement un deuxième homme pour un appui, mais simplement avec l'espoir que ce centre sera repris grâce à la valeur athlétique, la puissance ou la détente des joueurs. Je trouve que sur le plan de la valeur collective, la circulation du ballon est mieux assurée par Saint-Etienne. Hugues qui a Gemel sur sa gauche. L'arbitre a vu une main ici, une main de Djurkovic d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Djurkovic, mais enfin, l'arbitre était très très bien placé sur cette action. Hugues, c'est bien tiré encore. Attention! Oh, comme Carnus est bousculé ici par McBride et par Wallace. Non, là vraiment, il ne faut pas confondre quand même la virilité avec le jeu dur.
Herbin Camerini, Herbin. Keita. Quelle précision dans les passes de Robbie Herbin. Attention, Murdoch qui arrive derrière. Feu. Djokovic. Mise au rage. Belle circulation. Herbin. Djokovic. Keita va arriver le premier, non, c'est McNeil. Qui relance en direction de Chalmers et de McBride. Bonne intervention de Mitorage. Balle contrée par Chalmers. Touche. Keita Herbin. Feu. Jacquet. Herbin. Revelli. Qui laisse pour Herbin. Revelli. Ah, belle une entre les deux joueurs. Voilà. C'est la contre-attaque. Attention. Johnston. Bien appuyé sur sa droite par Craig. Craig lance balle en avant. Carnister. Tête de Herbin. McBride. Bossier qui s'accroche. Tout le monde s'accroche ici. Johnston qui tire. Balle contrée encore. Murdoch. Qui a bien cherché une tête, celle de Hugues. L'arbitre trouve que Djokovic a touché la balle. Nous, personnellement, nous ne l'avons pas vu. En fait, de toute façon, c'est un corner qui va être tiré par Hugues. Nous vivons actuellement la dernière minute de cette première mi-temps. Tête de Robert Herbin encore. Wallace. Mais la balle est dehors malgré les efforts de McBride. Jacquet, Herbin. Jacquet. Keita. Keita pour Feu. Non, c'est McNeil qui la récupère. McNeil, Murdoch. Encore Craig. Johnston. Ça, le duo Craig-Johnson est vraiment très au point là. Johnston qui est face à un joueur de joueur qui veut centrer. Il centre directement sur Beretta replié. Keita. Keita Revelli appuyé. Revelli sur sa gauche. Oh là, écoutez, vraiment, moi je crois que c'est vraiment à l'extrême limite. Joseph Mercier, qu'avez-vous vu? Moi aussi j'ai hoché la tête, ça me semble douteux, mais nous sommes moins bien placés que l'arbitre de touche. Nous sommes sur le côté droit. Vous pouvez remarquer que les contre-pieds de Johnston sont souvent contrés en définitive. Il y a des fautes bien sûr, mais il y a aussi un goût un peu trop marqué de l'individualisme chez ce joueur. Johnston, McCraig. Ah oui, Johnston a été écroulé une fois de plus ici par Camerini. Camerini qui se fait rappeler à l'ordre ici par l'arbitre. Il dit, monsieur l'arbitre, vous voulez, je n'ai pas fait exprès. Murdoch et Johnston. L'arbitre vient placer la balle exactement au point d'accrochage. C'est Murdoch qui tire ce coup franc directement, d'ailleurs très bien tiré par Murdoch qui passe juste au-dessus de la transversale. Nous vivons maintenant les dernières secondes. Keita pour Revelli. Revelli encore hors jeu. Mais là, Revelli proteste et j'ai l'impression qu'il y a eu jusqu'à maintenant 3 contre-attaques stéphanoises qui étaient vraiment à la limite du hors-jeu. Il est évident que le juge de touche est mieux placé que nous, mais enfin, Johnston devant Herbin. Bien centré la balle. Remise en jeu. Et dégagé l'extrémiste par Bossier. Elle revient maintenant par Murdoch. Mitorage. Oh là 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 là.
Ah ça, je vous assure qu'on n'a pas froid ici au Central Park. On a même chaud pour les Stéphanois. La température est d'ailleurs très douce. Il a plu à peu près toute la journée, comme toute la journée d'hier. Mais ce soir, il fait une température assez douce. La pelouse est en bon état malgré la pluie. Beretta qui s'est élevé magnifiquement. Keita également. McNeil. Craig. Attention à la course-poursuite entre Beretta et McNeil. McNeil qui arrive le premier. Longue balle en avant en direction de Wallace. Wallace et Camerini. Et c'est le coup de sifflet qui annonce... Ah non, c'est pas le coup de sifflet de la mi-temps encore. J'ai l'impression que l'arbitre décompte absolument tous les accrochages. C'est un coup franc en faveur de Johnson. Là, Johnson est allé tout seul sur Camerini. Herbin pour Keita qui est tout seul, qui dribble le coup, qui est arrêté à bras-le-corps ici par McNeil. Vraiment, là, cette action est scandaleuse. Ça mérite au moins un avertissement à mon sens, car ça a été très nettement déterminé. Craig Johnson, bien dégagé par Camerini. Ça, j'ai l'impression que Johnson se précipite un peu sur les joueurs. Il essaye de passer non seulement en finesse, mais aussi en force. Non, là, la balle est sortie. Il y a deux attitudes chez Johnson. Soit il essaye de dribbler, mais comme il a trois adversaires sur le dos, il n'y parvient pas, ça l'énerve. Et d'autre part, Johnson, alors là, fonce directement sur le joueur qui lui est opposé, en l'occurrence Beretta ou Camerini. Oh là, encore cette tête de Brogan. Oh, coup de pied de Johnson sur Beretta qui était vraiment méchant là. Murdoch, Johnson. Murdoch. Attention à la tête de Bosquier. Voilà. Mito qui aura peut-être le dernier mot. Murdoch qui intervient auprès de l'arbitre. L'arbitre qui montre le point de pénalty pour cet accrochage de Mitorage. Ça vraiment, j'ai l'impression que je ne peux pas me prononcer sur cette action, mais enfin, véritablement, là, il n'y a pas eu d'anti-jeu de la part de Mitorage. Non, à mon sens, moi, il y avait coup franc indirect, mais il n'y avait pas pénalité. Il n'y a pas pénalité. C'est sur le coin, là, nous sommes gênés par cette chose-là, mais... D'ailleurs, depuis le début de la partie, non seulement les joueurs du Celtic font preuve de virilité, mais aussi, ils sont truqueurs. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. Là, c'est McBride qui s'est accroché ici. McBride, le numéro 10 écossais, qui s'est accroché avec Mitorage. Mais là, incontestablement, ça ne mérite pas un penalty. Et là, à ma montre, la mi-temps est largement dépassée. L'arbitre laisse jouer encore et laisse jouer les arrêts de jeu, mais vraiment, alors que Bosquier proteste encore contre ce penalty. Malheureusement, c'est un point qu'il faut préciser à ceux qui l'ignorent. Le penalty peut se tirer au-delà de la limite des 45 minutes et c'est pourquoi... Oui, mais enfin, c'est pas sur ce point que je proteste. J'ai bien compris. Là, c'est... Je veux dire par là que de toute manière... C'est Jemel qui a la balle, qui est chargé des hautes œuvres. Inutile de vous dire que le public maintenant est beaucoup moins bruyant. Carnus est là à la parade. Les joueurs sont un peu énervés. L'arbitre les fait reculer. Attention pour Jemel. Non, Jemel qui est venu retirer une motte de terre qui risquait de le gêner. Un joueur stéphanois remet cette motte de terre en place. L'arbitre va vers lui et lui donne un avertissement. Les joueurs stéphanois s'énervent un peu là, allons. Il faudrait se calmer. Jemel se concentre. Il tire encore et marque 1-0 en faveur du Celtic de Glasgow. 1-0 en faveur du Celtic de Glasgow. But qui est marqué sur penalty par Jemel.
d'ailleurs, c'est la mi-temps maintenant. Mi-temps qui intervient sur le score de 1-0. Je voudrais maintenant demander à Joseph Mercier de bien vouloir faire le point pour les téléspectateurs à l'issue de cette première mi-temps. Voici la sortie des joueurs. Les cœurs écossais reprennent maintenant de plus belle. Joseph Mercier, je vous demandais de bien vouloir regarder la caméra et de nous faire très rapidement le point de cette première mi-temps. Eh bien, je pense que cette mi-temps a pu répondre à nos espoirs, car tout de même, c'était une équipe française. Et sans être partisan, il faut donner notre impression sur ce point. Saint-Étienne, à mon sens, a su réagir contre la violence des attaques du Celtic de Glasgow avec beaucoup plus de netteté dans son jeu collectif. En quelque sorte, la circulation du ballon a été assurée beaucoup plus convenablement par Saint-Étienne que par le Celtic de Glasgow, et il y a eu une recherche de jeu construit qui est apparue vraiment très nette dans...
Voici maintenant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le Celtic de Glasgow joue maintenant à droite de votre écran en maillot blanc. Saint-Étienne joue à gauche de votre écran en maillot sombre. Coup franc pour faute ici de Chalmers sur Feufeu. Herbin, Rovelli, Herbin. Faute maintenant de Brogan sur Rovelli. Deuxième coup franc. Herbin, Rovelli, Herbin. Mitorage, Djokovic, Feufeu. Feufeu arrêté par Chalmers. Chalmers pour Wallace. Oh là là, pour McBride, le tir passe à côté. Là, il y avait véritablement une brèche dans laquelle le joueur s'est engouffré. Là, c'était vraiment étonnant de la part de la défense stéphanoise. Longue balle en avant en direction de McBride. Bossier est là. Djokovic. Touche. Gemmel. Hugues. Qui touche la balle de la main, Hugues.